Donc, la start-up du mois. Sylvain, donc tu nous as apporté Joséphine Delos, patronne de M-Work. Qu'est-ce qui t'intéresse ? D'une part, elle nous a rejoints dans notre programme Cegid Data Lab à la Station F. On vient d'accueillir 9 startups qu'on va accompagner pendant 9 mois. Et donc, on est très heureux d'avoir accueilli Joséphine avec son équipe. Et leur idée sur le travail hybride, alors il y a 2 types de fonctionnalités que je trouve super intéressantes. Comment on manage ça, des outils pour les managers. Et deuxièmement, comment je produis des data autour de ça qui peuvent être très utiles à des tas d'autres sujets que le télétravail en tant que tel. Ah oui, tu vois le coup d'après. Enfin, déjà sur le télétravail, moi, Joséphine, je ne connaissais pas M-Work. Ouais. Mais c'est un coup de génie. C'est-à-dire, tu vas décrire ce que tu fais, mais donc, on décrit à longueur de journée une transformation fondamentale du travail et du rapport à l'entreprise. Et on croit que ça va se faire comme ça avec les outils d'il y a 6 mois. Enfin, c'est ça votre démarche, j'imagine. Exactement. Ouais, en fait, on parle beaucoup de travail hybride, mais en fait, le travail hybride, c'est extrêmement compliqué à organiser pour les entreprises, pour les managers, pour les RH et pour les collaborateurs. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a créé M-Work. M-Work, c'est une app aujourd'hui très simple où les entreprises fixent leurs règles de télétravail et leur organisation, et les collaborateurs viennent se positionner pour retrouver leurs collègues, retrouver de l'engagement et retrouver leurs équipes, tout en tenant compte de leurs contraintes personnelles. Et comme vous le disiez, nous, on va, avec notre technologie, garantir que toutes ces personnes se réunissent dans les meilleures conditions, et ensuite apporter la data pour que les entreprises puissent justement organiser leurs équipes et leurs bureaux de façon optimale et plus intelligente à l'avenir. C'est-à-dire, parce qu'on l'oublie bien, mais ça va être... Bon, sans doute les entreprises vont-elles chercher quand même à faire des économies de coûts autour de cette organisation du télétravail. Et donc, il y a déjà une organisation du bureau lui-même, physique, géographique en tant que lieu, pour être sûr que si je viens travailler ce jour-là, j'aurai de la place. Ça commence par là. Ça commence par là. Vos applications. Exactement, ça commence par là. Et puis, au-delà de savoir si on aura une place, c'est qui je vais retrouver. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir retrouver mon équipe et passer un moment collaboratif ? Autrement, autant rester à mon domicile. Et ensuite, comment effectivement on va pouvoir réinventer ces espaces, les réorganiser pour qu'ils correspondent aux usages de demain. Et que en fait, les entreprises, on le voit, celles qui travaillent avec nous, c'est des entreprises qui mettent leurs collaborateurs au cœur de leur organisation. Et donc, ça commence par effectivement réorganiser ces espaces, repenser son organisation. Mais attends, Joséphine, pour bien comprendre, il y a, je vais dire, une brique de Slack, voilà, on va dire comme ça, genre on se parle, on échange, ok, t'es libre, tel jour, etc. et tout. Ensuite, une brique de dans quelle salle on peut se réunir, est-ce qu'il y a ce qu'il faut, etc. Et ensuite, quoi ? Il y a une troisième brique sur l'efficacité de la réunion, c'est ça, ou la façon dont tout ça s'est passé, qui s'approcherait un petit peu de Klaxoon, par exemple, si on était dans l'environnement de travail. Effectivement, déjà, nous, on s'intègre avec ces outils, notamment les outils collaboratifs et les outils RH, parce qu'on sait que c'est très important pour nos clients. Donc, effectivement, on va pouvoir se coller aux usages existants en se mettant dans des Slack, des Teams, des calendriers et de l'autre côté, des outils RH. Après, nous, ce qu'on va permettre, c'est vraiment très simplement de s'organiser sur son smartphone ou sur son ordinateur pour pouvoir justement retrouver les collègues qu'on a besoin de retrouver, que ce soit dans son équipe, dans une autre, pour créer des synergies et organiser justement cette façon de travailler plus facilement. Et alors, en termes de données à récupérer, vas-y, donc le deuxième stade, c'est qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise, là, dans ces cas-là ? Là-dessus, nous, ce qu'on veut apporter et qu'on apporte tous les jours à nos clients, c'est de l'intelligence sur ce qui est fait de leur bureau, de leur salle de réunion, de leurs espaces. Également, toute la partie expérience collaborateur, où on est aussi très content d'avoir pu rejoindre le Cegid Data Lab pour creuser toute cette partie, suivre, voilà. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire des petits sondages, des petits testings pour savoir s'ils apprécient ? Aujourd'hui, ça se matérialise comme ça. Ouais. Demain, c'est aller encore plus loin en s'intégrant justement à d'autres outils sur les sujets, on en parlait souvent pendant la crise, mais de santé mentale, de risques psychosociaux, pour justement donner des clés aux managers et aux RH, parce qu'on parle beaucoup d'outils, on parle beaucoup d'espace, mais c'est aussi un sujet humain. Donc comment on fait pour que justement demain on garantisse la meilleure expérience collaborateur en mode hybride? Sylvain, c'est elle qui va prévoir dans quelques années si tel ou tel collaborateur peut démissionner, c'est ça? On a des décisions à prendre sur... c'est certain qu'on a un sujet avec les locaux. Ouais, c'est clair. Si j'ai des décisions à prendre, comment on va objectiver ces décisions? Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ouais. Et donc on a besoin de data, là.
et après de les manipuler. Et après de comprendre c'est quoi les rituels dans les équipes, combien de fois ils se réunissent, qu'est-ce qui se passe. C'est des datas dont on va avoir besoin pour manager mieux. Et donc, vraiment, l'idée, elle est top. Et nos managers, très important. Ils sont décrits beaucoup, le fait qu'ils soient, et on le comprend, totalement perdus par ce qui est en train de se passer. Mais ça veut dire aussi qu'on s'inscrit juste très très rapidement dans une idée. On a tourné une page pour toi, Joséphine. On ne reviendra pas au monde d'avant, tout le monde au bureau 5 jours par semaine. Effectivement, et on ne reviendra pas au monde d'avant. Et en même temps, on a vu que le tout télétravail, c'était compliqué pour un certain nombre d'entreprises. Donc on se retrouve pour toutes les entreprises qui veulent recruter dans cette guerre des talents où ça devient un critère pour plus de 70% des cadres. C'est une question qui vient avant celle de la rémunération, la question du justement travail hybride. Donc en fait, si on veut recruter demain, attirer et garder des talents, on est obligé de s'adapter à ces nouvelles façons de travailler. Merci Joséphine, merci Sylvain, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de Rebond en partenariat avec Cegid.